Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler d'une des raisons au niveau de notre cerveau pour laquelle nous avons du mal à changer quelque chose, une habitude ou un fonctionnement. C'est cette partie qui est située juste à l'arrière de notre cerveau, qui est juste là, donc là où je place ma main, qui s'appelle le cervelet. Et le cervelet, c'est le siège des pensées, des attitudes et des comportements habituels. C'est lui qui a emmagasiné toutes ces fameuses habitudes dont nous avons tellement de mal à nous départir. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler justement lorsqu'on veut changer peut-être une mauvaise habitude ou peut-être un comportement qui ne nous apporte rien en général et qu'on veut vraiment changer. Alors, c'est vrai que souvent, ça vous est peut-être déjà arrivé, on a ce qu'on appelle la mémoire du corps. Ça vous est peut-être déjà arrivé de composer un numéro de téléphone. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans... on a le nom sur nos téléphones mobiles, on sélectionne le nom et puis le numéro se compose automatiquement. Mais de temps en temps, on peut avoir à composer un numéro ou un code de carte bancaire, par exemple, ou quelque chose qui est vraiment... plus parce qu'on l'a fait tellement souvent, qui est ancré en nous. Et ce code ou ce numéro de téléphone, eh bien, là où il est emmagasiné, la mémoire du corps, c'est au niveau du cervelet. Donc, par extension, quand on a un comportement, par exemple, je sais pas, vous avez peur de quelque chose, vous voyez un animal qui surgit, et puis ça va déclencher une réaction émotionnelle, puis une réaction de peur. Encore une fois, c'est à ce niveau-là que ça va jouer. Et ça peut sembler anodin, mais souvent le corps en sait davantage que notre propre conscience. Donc c'est lui qui va répéter encore et encore, sans aucun effort, telle ou telle habitude, tel ou tel schéma de pensée, telle ou telle façon de faire, tout simplement. Et on l'appelle même dans le langage des neurosciences, dans le jargon des neurosciences, on l'appelle même le troisième cerveau. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo, les deux autres cerveaux, mais c'est notre troisième cerveau. C'est notre corps, c'est notre cerveau qui vraiment gère ces fameuses habitudes. C'est une partie qui est très très active à l'intérieur de notre cerveau. J'ai noté quelques chiffres que je vais vous lire. C'est un peu comme un microprocesseur. Alors, de formation, je formais les gens en informatique. Donc tout ce que je vais vous dire, ça me parle. Peut-être que vous, ça vous parlera moins. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que c'est extrêmement puissant. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête, encore une fois, lorsqu'on modifie un comportement. Donc, ce microprocesseur ou ce centre mémoriel du cerveau, eh bien, il peut activer à l'arrière de notre crâne chacun de ces neurones qui a le potentiel de se connecter à au moins 200 000, entre 200 000 et jusqu'à 1 million d'autres cellules pour traiter l'équilibre, la coordination, la conscience de la relation spatiale, donc en 3 dimensions autour de nous, des parties du corps, et l'exécution des mouvements contrôlés. Donc pour vous dire que c'est quand même un centre de commande assez puissant. Et ça, il le fait automatiquement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand vous vous déplacez, quand vous êtes sur le point de tomber et puis vous rattrapez votre équilibre, c'est lui qui gère ça. Vous n'avez même pas besoin d'y penser, vous le faites naturellement. Donc c'est automatiquement. Donc, le cervelet emmagasine certains types d'actions et d'aptitudes simples, ainsi que des attitudes enracinées, des réactions émotionnelles, des actions répétitives, des habitudes, des comportements conditionnés, des réflexes inconscients que nous avons maîtrisés et mémorisés. Il a une énorme capacité à se souvenir, c'est évident, et il transfère facilement diverses formes d'informations acquises dans les différents états d'esprit qu'on peut avoir tout au long de la journée, la colère, la tristesse, la joie, etc. Et tout ce qu'on a ressenti aussi dans notre corps. Donc ce cervelet, il a aussi sa façon de communiquer avec notre corps, c'est la biochimie du corps, donc c'est les différentes hormones, tout ce qui circule dans notre sang, qui va gérer à ce niveau-là. On l'appelle aussi le site des souvenirs non déclaratifs, c'est-à-dire que nous avons effectué quelque chose tellement de fois que c'est devenu une seconde nature. Et nous n'avons même plus à y penser. C'est vraiment, on peut faire un parallèle avec le subconscient, on pense plus à tout ça, et on l'accomplit. C'est même des fois, lorsqu'on se pose la question comment on a accompli telle ou telle chose, par exemple on a couru, on a sauté, ou on est passé à travers un an, là nous on est à l'heure actuelle en vacances à Los Hoyos, donc c'est dans l'île des Grands Canaries,
Et on a fait des randonnées. Et des fois, on est passé par des endroits tellement improbables. Après être passé, on s'est dit, mais comment on a pu franchir ça? C'était assez difficile. Pourtant, on y est arrivé, quoi, avec les enfants et tout. Donc voilà, c'est grâce à notre cervelet, si je puis dire. Tout simplement. Alors, le plus important dans cette vidéo, c'est vraiment de comprendre que souvent, notre cervelet qui gère vraiment tous les automatismes dans notre vie, que ce soit bien au niveau de nos sentiments, de nos émotions des fois, on a une émotion qui est complètement programmée, aussi bien au niveau de nos réflexes, etc. Eh bien, c'est juste pour vous faire prendre conscience que des fois, on a des émotions, on vit des états d'être, ou on vit des situations où c'est complètement programmé. Par rapport à telle situation, mon enfant me sourit, ben ça provoque comme une sorte de joie en moi, parce que je vois son sourire. Ou alors mon enfant, il est en train de s'amuser un peu bruyamment, ben ça provoque par rapport à cette situation, ben, comme du stress en moi. Et ça, c'est au niveau de ce fameux cervelet, avec des émotions, si je puis dire, qui sont complètement programmées, qu'on vit tel ou tel état d'être ou tel état émotionnel. Et pourquoi c'est important quand on veut changer? Eh bien, c'est important justement d'observer ses réactions par rapport à ce cervelet, en se disant, ben voilà, j'ai cette situation, je vis ces états d'être ou ces émotions à l'intérieur de moi, pourquoi? C'est juste s'observer, se poser la question. Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, tout simplement? Et pour changer, on va pas faire affaire avec le cervelet, bien qu'on va l'utiliser à un moment ou à un autre. On va faire affaire avec le néocortex. C'est la partie la plus récente dans la construction de notre cerveau, qui est située à l'avant de notre cerveau, qui est à ce niveau-là. Et ça, on va, si je puis dire, forcer notre cervelet à obéir à ce qu'on veut vraiment, et à créer d'autres automatismes, d'autres choses qui nous correspondent plus par rapport à la personne qu'on veut devenir ou aux situations qu'on veut vivre, tout simplement. Alors, j'ai pas fait cette vidéo pour être technique et très complexe, c'est pas du tout l'objectif, j'espère que je suis arrivé à ce résultat-là, mais c'était simplement pour vous faire prendre conscience que dans n'importe quelle phase du changement, vous devrez tôt ou tard vous observer et vérifier ce que, au niveau du cervelet, vous ressentez dans votre corps, dans vos pensées, dans vos émotions, tout ce que ça va vous faire vivre, pour vraiment prendre conscience de vos automatismes, premièrement, et deuxièmement, de mettre en place le changement dans votre vie. Et ça, c'est la seconde étape, si je puis dire, du changement, c'est de dire, ok, je me suis observé, j'ai vu ce que ça provoquait en moi, maintenant je veux changer, et j'utilise ces outils, ces techniques, etc., pour pouvoir changer, tout simplement. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous ne l'avez pas trouvé trop technique, j'espère, juste mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, ça nous aide, Dominique et moi, à continuer à animer ce site, et puis permettre à... vous êtes plus de 1400 aujourd'hui à nous lire, et je reçois énormément de clientèle en cabinet, à aider les autres à changer, comme nous, on est en chemin pour changer vers quelque chose de mieux. Et puis simplement également, si vous n'avez pas encore reçu, simplement cliquez sur le côté de la vidéo pour pouvoir commander votre guide gratuit des 10 outils du parent positif. C'est un guide qu'on a fait il y a quelques mois en arrière et qui a beaucoup de succès tout simplement. Et juste le commander en cliquant à côté. D'ici la prochaine vidéo, ne soyez pas des parents parfaits, ça n'existe pas. Et que c'est des parents qui n'ont pas d'enfants, ça peut arriver. Mais des fois c'est pas forcément choisi, c'est subi. Et surtout, engagez-vous à être de plus en plus positif. Ça vous fera du bien déjà, et ça fera du bien aux gens autour de vous, pour continuer à améliorer le monde autour de nous tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt. D'ici là, passez une belle journée.